PTI La Vie, c'est le nom de son entreprise. Audrey Amiot est praticienne en hypnothérapie et elle est venue sur le plateau d'Équilibre Sport et Nature réaliser son livre audiovisuel. À travers ce projet, Audrey se livre sans détour de son histoire personnelle à sa reconstruction, de la douleur, la perte à la lumière. Elle nous partage son parcours avec sincérité, chapitre après chapitre. La préface, son portrait, son histoire, sa reconstruction, l'hypnose, le fil de sa vie, ses enfants et ces trois mots où je lui demande sa définition. Un témoignage vibrant, une main tendue à celles et ceux qui cherchent à comprendre, à guérir, à avancer. Un projet humain, profond et porteur d'espoir. Parce que parfois, raconter sa vie, c'est déjà commencer à la réparer. Maintenant, place au livre audiovisuel d'Audrey Amiot. Préface. Pourquoi un livre audiovisuel? Et tu m'as dit, les gens ne savent pas ton passé, ne savent pas qui tu es. Alors ma question c'est, pourquoi es-tu venu faire une vidéo et parler de ton passé? Oui, très bonne question. Heu, j'ai toujours, voulu écrire un livre, tout simplement parce que, beaucoup de personnes, m'ont jugée sur de l'apparence en disant: «Toi, tu souris, tu es quelqu'un qui dit rien, donc tout va bien, tu as une vie facile». Et j'ai envie aussi de montrer que c'est pas parce qu'on sourit et que, on se dit que la vie est facile que j'ai pas tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur avec, ses blessures et tout ce qu'il y a derrière. Et voilà pourquoi je fais une vidéo avec toi parce que j'ai vraiment envie de déjà d'aller de l'avant aussi pour moi. Ça fait du bien d'en parler, ça fait du bien de dire qu'aujourd'hui c'est possible et faut pas rester, dans les blessures du passé, beaucoup résonnent dans le passé. Aujourd'hui, on peut très bien avancer avec le passé, mais dans le positif. Voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Le portrait. Derrière son sourire et sa douceur se cache un parcours marqué par les épreuves. Audrey a connu la violence, la douleur, la perte, des blessures profondes, physiques et verbales, infligées très tôt au sein même de sa famille. Et puis, un jour, un drame, la disparition de son frère. Ces épreuves auraient pu la briser, mais Audrey a choisi une autre voie, celle de la reconstruction, de la compréhension et surtout de la transmission. Grâce à l'hypnose, elle a trouvé une lumière, un sens, et aujourd'hui, elle met cette force au service des autres pour apaiser, guider et redonner confiance. Maintenant, place à son histoire, celle d'une femme qui s'est relevée et qui, à travers son parcours, nous rappelle qu'il est toujours possible de se reconstruire. Bonjour Audrey. Bonjour Yoann. Dans cet intitulé, il y a beaucoup de mots. Mais moi, Johan, ça va être difficile d'en parler. Mmh. Mais toi, c'est ton vécu. Et est-ce que tu pourrais m'en parler? Oui, bien sûr, donc tu as parlé de la violence physique. La violence physique, c'est quelque chose, qui atteint notre corps. C'est, des claques que j'ai pu recevoir, des coups de poing, la blessure, du verbal, on est sur des mots. Des mots, qui pour quelqu'un de neutre ne se dirait que ça serait simple, c'est juste des mots, alors que c'est encore plus difficile. Ça rentre à l'intérieur de notre tête. Et puis, le point que tu as nommé, c'est aussi le décès de mon frère, il y a 20 ans. Heu, cette douleur, où on ne parle pas de douleur, mais cette douleur est bien présente. Elle est bien là et elle sera toujours là. L'histoire, la douleur des mots, la douleur physique, la perte. Donc c'est ma mère qui m'a donné des coups. Voilà, donc à partir de 7 ans à peu près, si mes souvenirs sont bons. Et puis, des coups, voilà, des claques, des fessées, tirer les cheveux et j'en passe. C'était vraiment du coup perpétuel? Comment on peut appeler ce coup en fait? Parce qu'on s'est tous pris des claques, Oui, quasiment. là, c'était, du fait que je n'allais pas au sens qu'elle voulait. Je pense que je n'arrivais pas à apprendre comme tout le monde. J'étais quelqu'un de réservé, timide, et je pense que, ça, pour le coup, je n'avais pas de répondant et le fait que je n'ai pas de répondant, ben, ça l'a amenée à se mettre en colère et aller un peu plus loin, dans sa violence.
Alors, est-ce qu'on peut dire que tu étais une personne atypique et ce qui fait que cette personne atypique ne passait pas dans ce moule? Certainement, atypique, oui, en timidité, en manque de confiance en soi, le fait que je sois quelqu'un de très, très réservé, oui, certainement que j'étais atypique. On est tous différents. Exactement, on a tous Mmh. notre cerveau et on a tous un cerveau différent. Donc de là, tu as connu la violence verbale. Oui, exactement. Les mots ont été, je pense, aussi les plus durs parce que tu l'as dit, hein, le fait de défaisser, oui, certainement. Mais les mots les plus durs, je crois que c'est encore plus violent dans la tête parce que ça reste. C'est des mots, qui nous amènent à aller un peu plus loin dans notre manque de confiance. On se dégrade petit à petit. On s'en rend même pas compte, mais chaque mot nous descend un peu plus bas. Et le mot être feignante, c'est peut-être un mot anodin pour toi, mais pour moi, ça veut dire que je ne réussirai jamais. Et en fait, tout mon parcours, professionnel, personnel, c'est toujours de me dire: «Il faut que j'y arrive, j'ai pas le choix», pour qu'elle soit fière de moi. Alors je vais d'abord revenir sur ce mot feignant que tu as Oui. utilisé. Est-ce que ce mot feignant, il était pour toi ou pour ta maman? Alors non, elle, c'est que tout simplement, elle l'a connu par son père. C'est une éducation qu'elle a eue, elle a une éducation très violente. Verbalement et physiquement, et je pense que ces mots, c'est des mots retranscrits de son papa. Tu as connu aussi la perte de ton frère? Oui, Il y a très longtemps? 20 ans. 20 ans, donc ça, c'était un choc aussi? Je crois que ça a été le choc le plus douloureux, le plus traumatisant, de se dire qu'on peut perdre quelqu'un de sa famille, dans un choc aussi violent. On n'y est pas préparé, c'est pas une maladie, ça a été un accident très très Brutal? très brutal, merci, exactement, c'est le mot que je cherchais. Brutal, et c'est une perte qui reste à jamais gravée dans notre cœur. On n'est pas guéri de ça. La reconstruction, la colère, le pardon. Alors là, on n'a parlé que des choses négatives, Oui, la perte, la violence verbale et physique. Mais de tout ça, et on en a la preuve là, maintenant, qu'on peut s'en sortir. mais oui. Et comment on se sort de tout ça? Alors, on s'en sort avec cette rage, c'est aussi, le fait d'avoir, vécu ces violences, ça m'a permis aussi de me dire: «Mince quoi, je vaux quelque chose, je veux lui démontrer que je suis quelqu'un». Heu, bon, ça a été dur, hein, ça n'a pas été facile comme ça d'une reconstruction, c'est pas simple. Maintenant, j'ai toujours, cette petite voix en moi qui me dit: «Non, mais il faut y aller, sois plus forte que ça, sois plus forte que les mots, que cette violence». J'ai avancé, ben, j'ai fait des connaissances, hein, forcément. Je pense que chaque personne autour de moi a pu, jouer un rôle, fondamental dans ma reconstruction. Les thérapeutes, tout ce que j'ai pu, parce que j'ai fait, quand même, bon, plus de 10 ans de thérapie, hein, il faut le dire, hein, c'est pas rien. Ces reconstructions, on n'y va pas comme ça. Mais en l'occurrence, j'ai pu douter de moi. Je me suis dit: «Il faut y aller, il faut que j'avance», et c'est pas ma vie qui était, c'était pas ça pour moi. Il fallait que je me batte, et puis surtout, c'est grâce à mon frère. Enfin, mon frère qui est parti, pour moi, je lui devais cette vie. Alors justement, quand tu parles de reconstruction, est-ce que dans la reconstruction, on va prendre les trois éléments, Oui, la douleur physique, verbale et le décès, ou est-ce que tu vas reconstruire les uns après les autres? j'ai dû aller au fur et à mesure, tout simplement. J'ai eu des maux physiques, à un moment donné de ma vie, et j'ai dû commencer par chaque détail, de douleur. J'ai commencé par tout ce qui est, les douleurs verbales. Mon corps, m'a dit: «Stop» à un moment donné, j'ai eu des douleurs et j'ai dû travailler sur ça. Donc j'ai dû faire, des lettres de colère, des lettres pour me dire que voilà, il fallait que j'avance. Tout ce qui était douleur physique, j'ai dû, avancer avec des thérapeutes autres, donc j'ai fait de la médecine parallèle pour pouvoir aller mieux. Et puis, il fallait que je pardonne à la personne qui a fait perdre, la vie à mon frère, parce qu'on est en colère, on a juste une envie, c'est de dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et toute cette colère, en fait, ça en fait qu'un, et du coup, il faut les régler douleur par douleur.
Donc aujourd'hui, ces douleurs, on peut dire quoi? Tu les as encore au fond de toi et elles sont au fond de toi, mais elles sont vacantes, elles sont plus vraiment là ou elles restent quand même vraiment ancrées tous les jours? Alors non, aujourd'hui, les douleurs, j'ai envie de dire grâce à l'hypnose, en fait, elles m'ont ouvert des portes, tout simplement parce que, oui, j'ai pleuré, je pleure encore, mais pour autant, c'est aussi de l'accueil des émotions. On accueille différemment, c'est toutes ces émotions qu'on traverse. Les douleurs, c'est mon passé, c'est moi, ça fait partie de moi et la personne que je suis aujourd'hui. Et ces douleurs, elles sont toujours présentes malgré tout, mais elles sont dans l'accueil, dans la bienveillance. Il faut dire que, rien n'est guéri à vie. Pour moi, on y travaille toujours et grâce à l'hypnose, j'ai pu encore ressortir tellement d'émotions et ce qui me permet aujourd'hui de me dire: on peut y arriver, mais ça reste toujours au fond de nous». C'est pas quelque chose où on va se dire: «On se débarrasse ces émotions, de notre passé, de toutes ces douleurs» et peu importe les douleurs qu'on peut vivre, mais elles sont là et ça fait partie de nous. C'est juste de les accueillir. L'hypnose, j'en ai fait mon métier. Donc quand tu parles de l'hypnose, justement, on va parler du cerveau inconscient. Oui, Donc ça veut dire que mon cerveau inconscient a cette mémoire oui. et toi, tu vas transformer cette mémoire, tu vas en faire quoi? Non, je la transforme pas. Je je lui parle. Voilà, je parle à ton inconscient, là, tu vois? C'est je te raconte une histoire. Tu es prêt ou tu n'es pas prêt à les accepter? C'est toi qui décides et c'est ça qui est important pour moi dans l'hypnose, c'est on laisse place, en fait, à ouvrir ces portes ou ne pas les ouvrir. Donc c'est ton inconscient qui décide. L'hypnose, c'est ça. Alors ça veut dire que les gens qui viennent te voir aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont subi souvent les mêmes séquelles que toi? Là, j'ai plusieurs personnes, c'est du manque de confiance, parce que là, on le dit pas assez, mais toutes ces blessures, toutes ces choses-là, toute l'éducation aussi, tu en as parlé tout à l'heure, mais l'éducation qu'on a eue, on n'avait pas le droit de dire nos émotions. On n'avait pas le droit de montrer qu'on pleurait. On n'avait pas le droit de rigoler, on avait si, peut-être, mais en l'occurrence, fallait pas trop dire. Il fallait un peu cacher. Alors je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Ouais. justement, tu dis, par exemple, un homme n'a pas le droit de pleurer. Donc toi, avec l'hypnose, tu vas aller chercher l'inconscient de l'homme pour qu'il pleure, qu'il va le faire. Alors non, c'est de se dire à un moment donné, toutes les émotions sont là, elles sont possibles. C'est à lui ou pas de les sortir. Mais Mais toi, s'il tu est vas y d'accord. faire comment alors? Je vais lui parler à son inconscient, autoriser, s'autoriser à accueillir toutes ses émotions, toutes ses joies, ses peines. Après, c'est lui qui accueillera ou non ses pleurs. C'est-à-dire que s'il a envie de pleurer à un moment donné de la séance, il le fera. J'ai des personnes qui pleurent, mais ça coule naturellement. C'est l'inconscient qui décide, ce n'est pas moi. Moi, je demande à l'inconscient d'autoriser à aller un peu plus loin dans cette confiance que tout va bien, qu'il est en sécurité, qu'il est bien aussi avec, son état d'esprit et qu'il peut y arriver. Alors comment tu vas préparer la séance d'hypnose pour ton client? Ça veut dire que tu vas discuter avant avec lui par rapport à ton passé, ce que tu as vécu, est-ce que ça va te donner des pistes, des guides, et puis derrière tu vas faire cette séance, ou c'est vraiment la personne que tu as en face de toi qui va te donner la séance que tu vas faire? Une séance, c'est on vient avec une problématique. Tu viens avec une problématique, n'importe laquelle. Très souvent, c'est un manque de confiance en soi, hein, qui revient très souvent. Donc j'accueille, j'écoute ce que la personne a à me dire et puis j'oriente un peu les questions pour savoir où est-ce qu'on va, sur la confiance en soi. Heu, Quelles ont été en fait son enfance, ses blessures? Alors il a le droit, de pas dire, heu, ce qu'il a envie de dire. Ça, c'est vraiment, déposer ce qu'il y a déposé, mais on va pas plus loin. Si la personne n'a pas envie de dire, elle va pas dire. Il faut que la personne se sente en confiance. Donc, je laisse la personne vraiment expliquer ce qu'elle a envie de me dire et hem et elle dépose. Elle dépose et puis après ça, j'oriente avec des questions bien ciblées, bien évidemment, pour pouvoir accentuer ma séance après. Donc la première séance, c'est souvent donc un petit, on va dire apprendre à se connaître. On fait ça un petit temps et ensuite, on fait une séance découverte pour voir un petit peu, comment la personne se sent avec moi, avec l'hypnose. Qu'est-ce que Mmh. c'est vraiment l'hypnose? Et ensuite, on se laisse 21 jours pour voir un petit peu où on va et ce que la personne ressent
et puis si elle est prête à aller sur la confiance en soi, en l'occurrence. Et là, j'ai construit ma séance, moi, entre les 2, qui peut faire, des pages. Et là, du coup, oui, effectivement, j'essaye d'accentuer sur son vécu, ses paroles, une date particulière, ou je vais essayer de piocher pour que, pendant cette séance, ça l'atteigne vraiment comme moi, ça m'a atteint pendant ma formation d'hypnose. C'est important de comprendre que plus on est précis dans nos dates ou dans nos moments, en fait, où j'étais en manque de confiance, où j'ai été perdue, où j'ai été triste, et bah, chercher là où on se sent triste, là où est-ce que tu as manqué de confiance en toi? Qu'est-ce qui s'est passé au plus profond de toi? Je vais chercher vraiment plus loin. Les douleurs, est-ce que du coup il y a eu un ventre serré, un cœur, offusqué, quelque chose au fond de oui, qui est bloqué? Je vais leur demander ce qui s'est passé au fond d'eux, pour pouvoir aller un petit peu plus profondément dans la séance. Je personnalise vraiment, c'est important. Donc c'est ce qui me semble important, tu vois? Mon don, le combat. Alors, est-ce que ta force à toi, ton don à toi, c'est pas tout ce vécu quand même? Alors si, ça fait partie de moi parce que c'est un combat. J'ai l'impression que chaque, épreuve ou chaque chose qu'on me met sur mon chemin, c'est un combat. C'est un petit plus pour aller au-delà, voilà, c'est pour me dire, bah, il faut aller de l'avant, il faut y aller. C'est plus la petite voix, comme je te disais tout à l'heure, la petite voix où tu es nul, tu ne sers à rien, tu n'y arriveras pas. Moi, c'est la voix où là, du coup, il faut y aller, il faut que je me batte pour mes enfants. La plus c'était ma principale, motivation. Alors, le mot combat, Oui, le combat, ça peut être violent. oui. Donc, est-ce que dans mon inconscient, dans mon cerveau inconscient, un combat, c'est pas se battre et qu'il peut y avoir un blessé, il peut y avoir quelque chose? Donc, est-ce que le mot combat est vraiment le bon mot? Est-ce que c'est le mot adéquat? Bah, je peut-être. Alors moi, je dis le combat parce que oui, moi, je me suis, pas écoutée. Je pense que je me suis violentée, moi-même, par mon non-écoute de moi-même. Tout simplement, j'ai été au front, effectivement. Pour moi, c'est quand même un combat parce que j'ai pas écouté les gens à côté de moi. Pour moi, ma priorité, c'était les enfants, c'était pas moi. Et le combat, c'était oui, j'y vais, coûte que coûte. Peu importe si je suis fatiguée, si mon travail, il y a des choses derrière, s'il faut faire tant de route, voilà. Donc tout ça, c'était un combat aussi envers moi-même, aller toujours plus loin, plus fort, quoi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui combattent en ce moment Oui. leur eux-mêmes? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, il faut y aller, il faut pas hésiter. Faut venir te voir? Exactement, exactement. Pour moi, je suis quelqu'un, qui est dans l'empathie, dans la bienveillance, donc je vais écouter et sans jugement, bien évidemment, parce qu'effectivement, j'ai une histoire, difficile. Mais ça, les clients ne le savent pas, en fait, ils ne connaissent pas mon histoire, donc pour moi, c'est juste ma sensibilité, mon écoute, ma bienveillance qu'ils vont avoir, auprès de moi. Maintenant, bah, voilà, c'est un chemin, en fait, c'est leur chemin. J'ai pas envie de dire absolument: «Venez me voir», mais ce qu'ils ressentent, en fait, c'est d'écouter son cœur. Et de toute façon, une personne qui a pas envie d'être aidée, voilà, ne pourra pas avancer. Donc ça va être son chemin, ça va être de se dire, bah, voilà, peut-être des mots résonnent, en ce qu'elle dit, ou moi j'ai envie de donner des graines, et ça c'est important parce que, on n'est peut-être pas prêt maintenant, on peut être prêt dans 2 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, et voilà. Si je te donne 3 mots, Oui, équilibre, sport et nature, oui. qu'est-ce que tu en fais? J'en fais que pour moi, ça devrait être, notre, notre avancée, parce que l'équilibre, c'est l'équilibre de soi. L'équilibre, avec les autres, si on est en équilibre soi-même, on est en équilibre avec les autres. Le sport, bah, pour moi, c'est un sport, c'est le bien-être. C'est, d'avancer,
on va dire des loisirs, mais quelque chose qui nous fait plaisir, le sport. Le sport, c'est un retour à soi aussi, c'est plein de questions, et c'est d'aller faire des objectifs, si on peut aller par là. Et puis la nature, c'est un sens profond. C'est retour à on va dire, je vais redire la nature, mais tout ce qui est les oiseaux qui chantent, le son des feuilles qui tombent au niveau de l'automne, les arbres qui bougent. Enfin, pour moi, c'est un apaisement. Mes enfants, atypiques. Et tu as des enfants qui sont aussi en TDA. AH. Alors, qui veut dire? Alors, qui veut dire? Donc, ils ont le trouble de l'attention avec hyperactivité et impulsivité. Donc, pour eux, alors on va dire qu'ils commencent dans la vie. Comment ils commencent dans la vie, justement? Comment ils commencent dans la vie? Justement, ça a été très difficile, oui. Donc, ils ont commencé dans la vie avec, oui, plein d'entrain, plein d'envie, tellement oui, ils marchaient pas effectivement comme tout le monde, ils étaient pas dans une poussette, il fallait que ça bouge. Alors tout le monde nous disait: «C'était normal, c'est un enfant, faut que ça bouge». Mm. Effectivement, et jusqu'à leur, on va dire, donc mon aîné a 2 ans et demi, 3 ans, quand il a commencé à rentrer à l'école, là, ça a été compliqué effectivement. Là, ça a été l'apprentissage, le début de l'apprentissage, d'être en collectivité. Ça a été compliqué, hein, d'être avec les autres, d'écouter des règles, de rester assis. Tout ça, ça a été vraiment une difficulté assez importante. Et vu mon passif, dans l'animation, des enfants, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de différent avec, mon fils aîné. Et je me suis dit: «Il réagit pas comme tous les autres», et de là, en est suivi tout un parcours, on va dire, un combat, sur le trouble de l'attention. Donc je l'ai pas su au début. J'ai dû, faire différentes pistes de professionnels. J'ai dû aller, dans différentes communes, départements pour aller voir, ce qui s'y passait. Et j'ai fait une rencontre, assez incroyable, sur Fontenay-le-Comte, d'une pédiatre, qui, actuellement est à la retraite, mais qui a découvert, enfin qui m'a fait découvrir plutôt, le trouble de l'attention. Heu, Elle m'a dit: «Ça, c'est vraiment ça», donc elle a pointé vraiment le trouble, donc forcément, c'est une joie pour nous en tant que parents parce qu'on comprend. Il y a un mot. Heu, Maintenant, on tombe un peu des nues parce qu'on va où? On fait quoi? Comment on l'accompagne? Et l'accompagnement a été, d'aller déjà vers une psychologue, spécialisée pour faire, un diagnostic qui est important, enfin du moins de mon point de vue, pour pouvoir mieux accompagner. Et ce qui s'est passé, donc il y a bien eu un diagnostic, dans ce sens, et avec, tout un suivi. Un parcours, atypique avec, une psychomotricienne, une orthophoniste, un suivi psychologique, et puis il a un médicament qui lui permet, de suivre. Donc il est sous médicamenté. Le fil de ma vie, ma vision. Et si tu pouvais me faire une biographie de toi, de ta naissance jusqu'à maintenant? Une biographie de moi à ma naissance jusqu'à aujourd'hui. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, enfin de ma naissance, j'étais quelqu'un, je pense que je suis née en plus, à 6 mois de grossesse, donc je suis née très tôt. Et je pense que j'ai ouvert mes petits yeux bleus et puis j'ai avancé, j'ai fait mon chemin, avec des parents, avec leurs propres blessures, et j'ai avancé dans une famille, heu, qui a fait de son mieux. Et moi, du coup, j'ai peut-être fait mon chemin seule, mais c'est ce qui m'a permis aussi d'aller au plus profond de moi-même, je pense. Heu et puis jusqu'à aujourd'hui, ce qui me caractérise, c'est, que je souris tout le temps, je suis forte. Attention aux personnes qui sourient parce que ce n'est pas toujours un sourire qui fait que la vie,
que la vie est simple. Au contraire, c'est toutes ces blessures-là qui aujourd'hui me font qui je suis aujourd'hui. On peut appeler ça du développement personnel? Oh, c'est du développement personnel, oui. Et alors, qui tu es aujourd'hui et comment tu te décrirais? Qui tu es aujourd'hui? Qui je suis aujourd'hui? Je pense que je suis un guide pour les personnes. Je guide, ma famille, j'accompagne. Moi, je veux donner un sens aux personnes, je veux qu'elles, ou si c'est pas ça, c'est une petite graine que je peux leur donner et puis, avancer comme elles puissent avancer. Moi, aujourd'hui, je veux qu'elles comprennent que, la vie, c'est juste magnifique et puis ça détermine pas tout ce qu'on a vécu, en blessure. Donc moi, aujourd'hui, je suis la guide, l'accompagnatrice, voilà, j'ai envie que les personnes, elles puissent s'épanouir, à leur rythme. Et est-ce qu'on peut pardonner? Oui, bien sûr qu'on peut pardonner. Je me pardonne à moi-même. Ça veut dire? Ça veut dire que, je me pardonne à tout ce que j'ai pu, me dire dans les petites paroles, de manque de confiance en moi. Je n'y arriverai jamais. Je suis nulle. Je suis quelqu'un, qui trouvera jamais, l'homme, qui me convient. Je ne ferai jamais, le métier que je souhaite. Toutes ces petites pensées qu'on a, derrière notre tête. Heu et aujourd'hui, et je pense que l'hypnose, a une grande porte derrière, je me suis pardonnée en fait à toutes ces paroles et je pardonne à la vie aussi, j'avance avec ça. On est obligé, pour avancer dans notre vie, on est obligé de pardonner. Et si tu ne veux pas pardonner, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est un rythme, je pense que chacun, va à son rythme. On n'est pas obligé de pardonner effectivement. Si on ne pardonne pas, peut-être qu'on reste dans un cercle, plutôt négatif, Mmh. plutôt difficile. Alors après, peut-être que c'est le chemin que souhaitent les personnes. C'est un choix tellement personnel. On peut, on a le choix de décider si on a envie d'avancer ou pas, de pardonner ou pas. Moi, du moins, j'ai décidé de me pardonner et d'avancer. Ça, c'est mon objectif. Voilà pourquoi je fais une vidéo avec toi parce que j'ai vraiment envie déjà d'aller de l'avant aussi pour moi. Ça fait du bien d'en parler, ça fait du bien de dire qu'aujourd'hui c'est possible et faut pas rester, dans les blessures du passé. Beaucoup résonnent dans le passé. Aujourd'hui, on peut très bien avancer avec le passé, mais dans le positif. Voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Bah, merci beaucoup Audrey Merci beaucoup à toi, Johan, et de ta et confiance. très belle continuation à toi dans l'hypnose Merci. pour aider les gens, les accompagner. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. C'était le récit d'Audrey Amiot, hypnothérapeute, le fil de ma vie avec la participation d'Équilibre Sport et Nature.